Oui, bah écoutez, la glomérulopathie L4, déjà, c'est une maladie qui est extrêmement rare dans le monde, hein. C'est une centaine de cas décrits environ, et c'est dans le cadre du centre de référence des maladies rénales rares que l'on dirige dans notre service du CHU de Toulouse, de service de néphrologie, qu'on a été confronté à une patiente qui avait cette pathologie extrêmement rare et pour lequel un traitement devenait indispensable pour espérer ralentir la progression de l'insuffisance rénale et éviter à la patiente de nécessiter une épuration extra-rénale, c'est-à-dire de la dialyse. Et finalement, après différentes réflexions dans le service et avec les collègues, on s'est rendu compte que ce déficit important en HDL et en apolipoprotéine A1 pouvait éventuellement être supplémenté par un traitement qui était disponible et qui était développé par Abionyx, qui est CER01, et ce traitement potentiellement pouvait corriger les défauts biologiques et le déficit en ApoA1. Et on espérait que ce traitement et ensuite des conséquences rénales avec une amélioration de sa fonction rénale, ce qui a pu être obtenu effectivement grâce à une autorisation temporaire d'utilisation, un accès précoce compassionnel donné par la NSM, c'était il y a 3 ans maintenant, et qui nous a permis cet accord de traiter la patiente, et la patiente a pu bénéficier de ce traitement pendant 3 à 4 mois, et par la suite on a observé une stabilisation de sa fonction rénale, et cette patiente qui devait malheureusement être dialysée extrêmement rapidement dans les semaines qui suivaient la mise en place du traitement, a pu bénéficier de plus de 2 années de tranquillité, ce qui dans cette pathologie, dans cette situation-là, est suffisamment rare pour être souligné. Le traitement qui a été très bien toléré par ailleurs, et en parallèle a pu être observé aussi une nette amélioration de signes extra-rénaux, et en particulier de signes ophtalmologiques, puisque la patiente qui souffrait de troubles visuels, de flou visuel, a vu tous ces symptômes disparaître sous traitement. Oui, effectivement, c'est une question qui est extrêmement importante et pertinente dans le contexte actuel. C'est vrai qu'on peut voir l'intérêt de CER01 dans le Covid comme étant assez étonnant, puisque initialement on l'avait développé plus dans une maladie rare rénale, mais finalement on s'est rendu compte que par différents mécanismes, anti-inflammatoires, ciblant le complément, ciblant l'endothélium, et de par l'analyse de la littérature, que apporter de la POA1 et de l'HDL recombinante via CER01 pourrait cibler un certain nombre d'événements moléculaires à l'œuvre au cours des Covid graves, avec atteinte donc respiratoire grave. Et c'est vrai qu'on a pu obtenir l'autorisation de l'Agence de santé du médicament pour utiliser ce médicament-là chez 4 patients. On a pu montrer que chez ces 4 patients, le traitement était parfaitement toléré, ce qui était notre objectif principal. On peut apporter de l'ApoA1 à ces patients Covid sévères qui ont un déficit d'ApoA1 à l'admission. Non seulement on corrige les taux biologiques, mais surtout on a vu chez au moins 3 des 4 malades une très nette diminution de tous leurs facteurs inflammatoires, de leurs paramètres inflammatoires, une amélioration qui nous a semblé très rapide de leur état respiratoire. Donc ça reste une étude qui est pilote, c'est pas une étude qui permet d'affirmer que la molécule est efficace, mais c'est une étude qui permet de montrer la sécurité du produit, une efficacité au moins biologique, et maintenant il va falloir montrer qu'elle a une efficacité clinique complète, et c'est vrai que la persistance de la pandémie Covid et éventuellement d'autres situations de maladies virales sévères pourront être appréhendées avec ce type de traitement, avec CER01. Donc il y a encore un petit peu de travail, mais clairement nos premiers résultats sont rassurants en termes de tolérance et très intéressants en termes d'efficacité biologique. Donc, les résultats qu'on avait pu obtenir dans le cadre du Covid, qui étaient plutôt positifs et semblaient montrer une efficacité de CER01 pour la réduction de la cascade inflammatoire, ils doivent vraiment être mis en perspective avec ces infections bactériennes graves qu'on appelle sepsis ou choc septique, où effectivement les atteintes d'organes, insuffisance rénale, insuffisance respiratoire, etc., sont en grande partie liées à une hyperactivation de l'inflammation, à des anomalies endothéliales, à des anomalies de l'immunité innée, bref, à des anomalies qu'on retrouve également dans le Covid. Et finalement, avoir pu montrer que dans le Covid, on avait des améliorations biologiques post-injection de CER01, tout de suite, on s'interroge sur la possibilité que CER01, via la supplémentation en ApoA1 en HDL recombinante, contrôle totalement la cascade inflammatoire au cours d'autres types d'infections, et en particulier bactériennes. Donc c'est vrai que si cet objectif biologique est atteint, ça pourrait être une chance pour améliorer le pronostic clinique de nos patients.